Bienvenue dans ce troisième grain de notre séquence d'introduction au système d'information géographique. Nous allons découvrir à quoi servent les SIG, quels sont les logiciels les plus utilisés et comment QGIS peut vous aider à mieux comprendre, organiser et exploiter les données géographiques. Donc, qu'est-ce qu'un logiciel SIG? C'est un outil informatique qui permet de visualiser des données géographiques, organiser des couches d'informations, analyser des relations spatiales et produire des cartes thématiques. Il existe plusieurs logiciels SIG sur le marché, comme ArcGIS, MapInfo ou GraphGIS. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un logiciel libre et gratuit, QGIS. QGIS est un logiciel SIG open source, très populaire dans les milieux académiques et professionnels. Voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés. Il permet d'ouvrir de nombreux formats de données comme Shapefile, GeoJSON, CSV ou raster. Vous pouvez visualiser les données sur une carte, consulter les attributs, personnaliser l'affichage et imprimer des cartes. Grâce au plugin, vous pouvez étendre ses capacités comme traitement d'images, connexion à OpenStreetMap, géocodage, etc. QGIS présente de nombreux avantages. Il est accessible à tous, même sans expérience préalable, compatible avec une grande variété de formats, doté d'une interface claire et personnalisable, très bien documenté avec une grande communauté active et surtout, aucune programmation n'est nécessaire pour débuter. C'est un outil adaptable à tous les niveaux. Une carte géographique dans QGIS contient généralement un titre, une légende, une échelle et la source des données. On peut aussi y ajouter la projection, une indication du nord ou une grille de coordonnées. Tous ces éléments sont intégrés via le composeur d'impression. Un fichier cartographique QGIS contient en gros la liste des couches constituant la carte, la symbologie associée à chaque couche, des dessins et des textes additionnels, la description des composeurs d'impression, etc. L'interface de QGIS est intuitive. Elle se compose d'un panneau des couches, d'un navigateur de fichiers, d'une carte interactive et d'un menu d'outils SIG pour effectuer des requêtes, des traitements spatiaux ou encore de la géolocalisation. Un projet QGIS est sauvegardé avec l'extension .qgz. Voici une organisation recommandée, classeur données, pour les fichiers SIG, exemple, .shp, .tif, classeur carte, pour les exports, PDF, PNG, classeur projet, pour les fichiers de projet QGIS, classeur doc, pour la documentation et les métadonnées. Voilà pour cette introduction au SIG et à QGIS. Dans la suite, nous passerons à une démonstration pratique suivie d'un exercice supervisé pour mettre en application ce que nous venons de voir. Merci de votre attention.